Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo aujourd'hui concernant une réflexion quant à la censure claire, nette et précise actuelle sur les différents réseaux sociaux et sur YouTube également, qui a provoqué là ces derniers jours une fermeture de, je crois, 26 000 comptes en quelques jours dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Et je voulais vraiment partager ma réflexion par rapport à ça. Parce que ce que se défendent YouTube, Twitter, etc., enfin tous les réseaux qui ont supprimé tel ou tel compte ou telle publication, euh, tout d'abord pour commencer par Facebook, Twitter, ils le font sous forme de fake news, en disant que il fallait faire un choix par rapport à une véracité éventuelle de propos qui correspondraient à une vérité, ou la vérité, en tout cas pour eux. Je sais qu'il y a eu le cas, par exemple, par rapport à la chloroquine, ou une partie, en tout cas, des posts, des vidéos, etc. Je parle sur les réseaux sociaux, là, qui faisaient l'apologie de la chloroquine en disant que ça pouvait soigner, etc. Ils ont décidé de les supprimer, en partie en tout cas, en prétextant que justement à l'heure actuelle, la chloroquine n'était pas un médicament prouvé et que donc c'était considéré comme fake news. Apparemment, au jour d'aujourd'hui, là on est le 18 juillet, 17 juillet, il semblerait que du coup, concernant la chloroquine, au final il y a une efficacité qui soit là. Donc autrement dit, ces différents réseaux sociaux ont pris le choix de supprimer des informations qui au final se révèle être véridique. Donc il y a une censure euh, complète, on a supprimé des comptes, on a supprimé des vidéos, on a supprimé des posts pour un fait qu'on considérait comme faux, pour du coup ne pas donner de fausses informations. Or, a priori, c'est eux qui étaient dans le faux. Je dis a priori, pourquoi? Parce que c'est toujours, je pense, très difficile d'avoir la vérité. Il y a eu, concernant la crise sanitaire, beaucoup de fausses informations pour le coup, et pas forcément de la part, euh, enfin de toutes parts, notamment de l'État. Aujourd'hui, on nous impose le masque obligatoire. Or, on nous a dit qu'il servait à rien quelques temps avant et qu'il fallait pas en mettre. Enfin voilà, c'est très compliqué aujourd'hui de démêler le vrai du faux. Je crois qu'il y a eu vraiment oui, de gros mensonges, mais du coup, on a supprimé, en tout cas à un moment, les informations qu'on a considérées comme fake news et qui ne l'étaient pas, qui étaient justement plus proches de la vérité que d'autres informations. Donc, premier point, je voulais vraiment faire un petit état des lieux par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, et aussi du coup revenir sur ça par rapport à la liberté d'expression, à la liberté de penser aussi, parce que c'est lié. Et moi, ce qui me pose problème et réflexion par rapport à ça, c'est qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est pas vrai. Du coup, comment, et j'incite à ce que tout le monde se pose la question, comment décider, notamment pour les réseaux, de ce qui va être sélectionné en tant que bonnes informations ou mauvaises informations, à éliminer ou pas. Là, à l'heure actuelle, ils ont fait un choix, donc j'aimerais bien savoir, moi, qui décide de ça, pour ensuite se rendre compte en plus que les informations qu'ils ont décidé de supprimer étaient fausses. Et donc du coup celles qu'ils ont décidé peut-être d'inciter, elles étaient fausses aussi. Donc au final ils avaient tout faux. Ça peut arriver, l'erreur est humaine à tout le monde. Mais je trouve ça grave que des médias, parce que les réseaux sociaux sont aussi des médias, en tout cas transmettent de l'information, des médias décident clairement de ce qui peut exister ou pas. Parce que les informations qu'on supprime, du coup, elles n'existent plus. Idem pour YouTube, là, ça s'est passé, je crois, il y a une dizaine de jours. Ils ont supprimé 26 000 comptes YouTube dans le monde. Il y a eu des suprémacistes blancs aux États-Unis que je ne connais pas, donc je ne me prononcerai pas dessus. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont supprimé comme compte là-bas. Ce que je sais en France, hein, ce que j'ai eu écho et j'ai pu voir directement, ils ont concrètement supprimé les chaînes de Égalité et Réconciliation, donc d'Alain Soral, et de Dieudonné.
Alors Dieudonné fait polémique depuis longtemps en France. Moi personnellement, je m'implique un petit peu du coup dans cette vidéo. Moi personnellement, j'écoute de Dieudonné. J'apprécie énormément ses sketchs. Après, c'est de l'humour noir très souvent. Il est très taquin, donc oui, je comprends que ça plaise pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr, parce qu'il pique beaucoup. Il y a des gens qui vont préférer des humours plus légers. Mais supprimer une chaîne à cause de ça, parce que si on fait l'état des lieux par rapport à ce qui s'est passé concrètement, à un moment il a fait de l'humour aussi sur la communauté juive et ça s'est très mal passé. La communauté a énormément réagi et c'est ce qui a fait que bah, c'est parti en guérilla les uns contre les autres. La communauté du coup a fait énormément de pression sur lui. Lui entre guillemets défendu, on pas laissé faire en renchérissant. Après c'est pas très malin de sa part, mais c'est sa réaction et je ne la jugerai pas. Il a réagi du coup en surenchérissant et du coup on l'a traité très rapidement d'antisémite. Moi personnellement, en ayant entendu quasiment toutes ces vidéos, j'ai jamais entendu clairement de propos antisémites de sa part. Il est taquin, oui. Il se fout de leur gueule, oui, parce qu'il a eu de gros problèmes de par leurs actions. En même temps, je sais qu'il travaille encore avec des juifs. Il a travaillé longtemps avec Eli. Il a fait des conférences avec des juifs orthodoxes, etc., qu'il a fait venir dans son théâtre. Je vois aucune forme de racisme chez ce gars-là. Aucune. Après, c'est mon avis, je le connais pas personnellement, mais si on épluche tout, alors oui, si on prend évidemment chaque propos en dehors de son contexte, si on enlève du contexte, il y a des choses qui sont assez choquantes, mais encore une fois, si vous voulez vous faire un avis, prenez dans la globalité, écoutez un spectacle en entier, vous allez voir ce qui se passe dedans, etc. Et c'est important, je pense, de se faire son avis par rapport à ça. C'est pas aux médias ou à ceux qui dirigent les médias, telle ou telle communauté, on n'en sait rien, et peu importe. Mais c'est pas dans tous les cas à qui que ce soit de nous dire ce qu'on doit penser. Et c'est à chacun de se faire son avis par rapport à ça. Moi, je pense, même si Dieudonné, il est antisémite, imaginons qu'il le soit. Ce qu'on lui reproche. Je pense vraiment que la censure, dans tous les cas, bah, elle est contre-productive. S'il est antisémite, pourquoi pas faire un débat avec lui? Et justement montrer clairement cet antisémitisme. Avoir un débat avec lui, avec des personnes, j'espère qu'il y a des personnes en France qui savent encore débattre un petit peu, qui ont des arguments justement pour défendre tel ou tel point de vue qui ira à l'encontre d'une autre personne. Et puis, ça peut faire un beau débat télévisé, riche d'informations, qui peuvent peut-être remettre en question les uns et les autres, et faire avancer les choses. Et si jamais, je pense, je rebondis sur les suprémacistes ou les racistes de manière générale, ou d'autres idéologies, entre guillemets, malsaines. Je dis entre guillemets, pourquoi? Parce que c'est pas toujours évident de juger par rapport à ça, et des fois il y a des choses qui peuvent paraître malsaines, et des fois, on se rend compte que ça peut être bénéfique. Enfin, c'est toujours délicat. Mais dans tous les cas, si on veut se faire une vraie opinion, débat. Et voilà, si demain on a quelqu'un qui est, je peux reprendre l'exemple des suprémacistes, qui est vraiment racialiste en disant que l'homme blanc est le meilleur et au-dessus des autres, etc. C'est pas compliqué, franchement. C'est pas compliqué à casser. On a suffisamment d'intellectuels et de belles personnes dans toutes les communautés pour se défendre par rapport à ça, et ça peut faire franchement, encore une fois, un beau débat, et la personne qui est dans le faux, elle se verra elle-même, entre guillemets, humiliée, et en tout cas, ses paroles et son idéologie se verra défavorisée par rapport à ce débat. Donc pourquoi se prendre la tête? Pourquoi surtout supprimer la censure? Je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Euh, et au contraire, c'est encore pire que tout, parce que de mettre sur la place publique et d'avoir un débat confrontatif, les gens sont leur idée, et à mon avis, c'est ça le meilleur. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui en France, on refuse ça. On refuse ça. Que ce soit Dieudonné ou que ce soit Soral, on les a complètement supprimés. Alors Soral, c'est un peu plus tendancieux, hein. Clairement, lui, il a eu des propos un peu plus vraiment controversés. En l'écoutant aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez compliqué, je pense. Déjà, quand il parle, on voit qu'il a une colère intérieure, et à mon avis, il a des forts préjugés euh, sur certaines catégories de personnes. Voilà. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Il faut se rendre aussi à l'évidence, il faut arrêter de cracher sur les autres. Dans chaque famille en France aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans n'importe quel type de communauté, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur d'autres communautés et des limites une espèce de pseudo-haine, en tout cas méchanceté envers telle ou telle communauté. Combien de Français aujourd'hui, Français blancs je parle, vont parler des bougnoules ou des noirs en étant euh, en ayant des propos racistes, bah, c'est une réalité. Maintenant, regardez ce qui se passe chez vous. Et d'ailleurs, si vous êtes d'origine maghrébine ou d'origine africaine ou autre, voyez, c'est pareil. Il y a beaucoup de communautés maghrébines aujourd'hui qui vont parler des Français de manière péjorative. Enfin, pas beaucoup mais beaucoup de gens. Il y en a certains par-ci par-là qui vont parler des blancs ou des noirs ou des asiatiques de manière négative. C'est le propre du communautarisme. On ne se pense tous meilleurs par rapport aux autres. Donc, à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on voit? Oui, il y a des a priori, c'est une réalité. Oui, il y a une forme de racisme un petit peu chez tout le monde. Mais en même temps, c'est pas parce que des fois il y a des propos qui sont choquants. Moi, je sais quand je les entends, ça me choque en tout cas. euh, que ces gens sont foncièrement racistes. Et vous voyez que même des gens qui peuvent avoir des propos très vulgaires envers certaines communautés, bah, peuvent aussi régulièrement leur tendre la main, avoir des actes très beaux envers telle personne d'une autre communauté, malgré des propos à la con. Et ça, ben oui, l'humain est comme ça dans beaucoup de communautés. On a des gens qui vont cracher sur les autres. Et c'est triste, c'est très triste, mais c'est comme ça. Mais encore une fois, pour reprendre l'exemple de Soral, si Soral est comme ça, comme beaucoup de monde d'ailleurs, faut pas se voiler la face, faut arrêter de cracher sur les autres et aussi se regarder un petit peu soi-même. En quoi ça enlève ce qu'il peut nous apporter au niveau de sa réflexion? Non pas sur ça, mais sur le reste. Soral aujourd'hui c'est un penseur, et moi j'adore ses réflexions sur la politique. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Comprendre l'Empire, qui est une perle où il apporte des nouvelles informations, et le souci c'est de boycotter, de censurer, d'interdire la parole à une personne qui peut avoir des a priori et des propos à la con par rapport à d'autres communautés. On s'empêche et nous-mêmes on se prive de tout ce qui peut apporter au niveau intellectuel. Et quand on voit bah, qu'il y a au final, il y a quand même des gens qui sont mis sur la place publique, que ce soit Zemmour, que ce soit BHL, que ce soit Finkielkraut, qui eux ont parole, et on entend ce qu'ils disent des fois par rapport à d'autres communautés, ou le mal qu'ils ont pu faire. Je pense à BHL par rapport à ses activités pro-guerre au Moyen-Orient. Euh, Là, c'est dangereux. Zemmour, ses propos sont bien pires que ce qu'on peut entendre chez Dieudonné ou chez Soral. Et malheureusement, il a, lui, enfin, non pas malheureusement, en fait, c'est normal qu'il ait libre antenne. Que justement, comme ça, on se fasse son avis. Et Zemmour, au moins, on l'entend, on a notre avis sur lui. Et Zemmour, des fois, il dit des trucs très intelligents, et des fois, il dit des très grosses conneries, et on le sait, on l'a catégorisé, on sait que c'est un haineux envers les pauvres, on sait que c'est un haineux envers les maghrébins, etc. Ben voilà, c'est un élitiste, il est catégorisé comme ça, mais en attendant, ça n'empêche pas que de temps en temps, il dit des belles choses, et que ces choses intelligentes, ben on peut s'en inspirer. Pourquoi boycotter, interdire, censurer Dieudonné et Alain Soral, qui au final bah, disent des fois des conneries, comme tout le monde, d'ailleurs il n'y a que celui qui ne dit rien qui dit pas de conneries, mais qui eux aussi ont en tout cas je passe pour Soral au niveau de la pensée, un discours qui peut être très intéressant, très 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 intéressant, et sans priver. Donc voilà, je pense pour terminer que c'est à chacun de se faire sa propre opinion. On a un cerveau, utilisons-le. Je vous encourage donc à aller voir, essayer de retrouver justement, euh, si vous voulez rigoler, des sketchs de Dieudonné. Si vous voulez réfléchir, avoir des informations par rapport aux nouvelles actuelles, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à la politique, écoutez Soral et tous les autres que j'oublie, parce que là c'est ceux qui sont venus en tête, mais les gens boycottés, il faut les écouter. Et puis justement,
quand ils racontent des conneries, ben, on s'en rend compte, notre cerveau il est fait pour ça. Donc voilà, cette vidéo pour vous faire comprendre que vous incitez à aller voir les gens censurés. Et puis surtout, ben, gardez votre tête lucide et faites-vous votre propre opinion, tout comme on se fait notre propre opinion de ce qui se passe aujourd'hui à la télévision et qui ont droit de parole. Voilà. Bonne écoute, bonne recherche. Ne vous laissez pas lobotomiser le cerveau et vivez libre et heureux à vos pleines consciences. À bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo.